Salut tout le monde, une nouvelle vidéo autour du chiffrement de fichiers dossiers sur Windows. Donc le titre c'est crypté, mais en fait le terme crypté n'existe pas en français, il faut dire chiffré. Et donc il y a une fonction sur toutes les versions de Windows à partir de Windows 2000 qui vous permet de chiffrer les dossiers et fichiers de manière assez simple. Et donc cette vidéo vous explique à quoi ça sert et comment activer le chiffrement. Donc le chiffrement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait vous appliquez un algorithme sur des données qui les rend, si vous voulez, illisibles tant que vous n'avez pas déchiffré le contenu. En général, le déchiffrement se fait en utilisant une clé de déchiffrement qui peut être sous la forme d'un mot de passe. Et donc, ça permet de protéger l'accès à ces données quand vous voulez pas qu'une personne ne puisse accéder à ces données. Donc, ça peut avoir différents intérêts. Déjà, si vous êtes plusieurs sur l'ordinateur, vous pouvez chiffrer certains contenus pour pas que les autres utilisateurs puissent y accéder. Ça inclut le fait d'utiliser un live CD, c'est-à-dire démarrer sur une clé USB sur un système d'exploitation alternatif, et cette personne ne pourra pas non plus accéder à ces données. Et vous avez le même mécanisme si par exemple on prend le disque dur, par exemple vous perdez votre ordinateur portable, ou quelqu'un a accès physiquement à l'ordinateur et récupère le disque et il le met sur un autre ordinateur, par exemple avec un rack USB. Si les données sont chiffrées, il n'aura pas accès à ces données tant qu'il ne connaît pas le mot de passe de déchiffrement. Donc il y a la possibilité de chiffrer les disques entiers, donc on va pas parler de ça, hein. J'ai déjà fait une vidéo notamment sur BitLocker. Et ici on va parler du mécanisme EFS, qui est Encrypting File System, qui permet très facilement de chiffrer des dossiers ou des fichiers. Donc pour ce faire, on va utiliser cette machine virtuelle qui est en Windows 7. Donc comme je vous ai dit, la fonction est disponible depuis Windows 2000, donc vous avez XP, Vista, 7, 8 et 10, où la fonction est disponible. Voilà, donc on a accès à la machine virtuelle. Dedans, il y a un dossier démo qui se trouve sur le disque C, qui va nous servir de démonstration. Dedans, vous avez des images et il y a un rapport FRST pour ceux qui connaissent, qui est au format texte. Alors, pour chiffrer un dossier ou un fichier en particulier, il faut faire un clic droit dessus et propriétés en bas pour ouvrir les propriétés. Et dans l'onglet général, vous avez un bouton avancé en bas à droite. Et sur ce bouton avancé, vous avez la possibilité de compresser le contenu. Ça, c'est pour réduire l'espace disque qui est pris par les données, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. En dessous, vous avez l'option chiffrer le contenu pour sécuriser les données. C'est ce qui nous intéresse ici. On fait un bouton OK. Ensuite, on fait appliquer. Il nous demande si on veut appliquer le chiffrement simplement sur le dossier ou au dossier et au contenu qui s'y trouve, c'est-à-dire les fichiers dedans et ces sous-dossiers et les données qui sont contenues dans ces sous-dossiers et ainsi de suite. Donc nous on veut tout chiffrer, donc on fait OK. On a une pop-up qui s'ouvre là de sauvegarde de clé de chiffrement, on y reviendra. Comme on peut le voir, le dossier est passé en vert et les données maintenant sont chiffrées. Alors cette pop-up de chiffrement, de sauvegarde de clé de chiffrement, elle est assez importante parce que, comme je vous ai dit, pour pouvoir accéder à un contenu chiffré, il faut le déchiffrer au préalable. Généralement, ça se fait soit à partir d'une clé de déchiffrement, un certificat ou un mot de passe. Il faut donc au préalable sauvegarder ce certificat parce que, admettons que vous ayez vos données sur un disque secondaire, lecteur D, E, etc. Si vous perdez l'accès à votre session utilisateur après un formatage ou si elle est plantée, vous ne pourrez plus déchiffrer les contenus parce que le certificat il est rattaché à votre session utilisateur. Il faut donc sauvegarder ce certificat, c'est ce que vous propose de faire Windows en ouvrant cette petite pop-up. Pour ça, on clique dessus et on va sauvegarder maintenant le certificat en prenant la première option, sauvegarder maintenant. On arrive sur l'assistant d'export. Donc là, on fait suivant, il nous dit bienvenue. Et ici, vous avez le format et je vous conseille de tout cocher pour pas prendre de risque. Ça permet de sauvegarder toutes les propriétés du certificat. On fait suivant.
on va pouvoir mettre un mot de passe à ce certificat pour le protéger d'un utilisateur tiers, c'est-à-dire que tant qu'il n'aura pas ce mot de passe, il ne va pas pouvoir récupérer le certificat pour éventuellement ensuite l'utiliser pour accéder à vos données. Donc il faut mettre un mot de passe sécurisé et assez fort, assez long. Hein. On fait suivant et il nous demande où est-ce qu'on veut l'enregistrer. Bon là je vais mettre sur le bureau et on va lui mettre un nom certes comme certificat et le nom de l'utilisateur démo. Là, on fait suivant est terminé et l'export est terminé. Donc, on se retrouve avec ce fichier certificat qu'il faut impérativement garder en lieu sûr et ne pas le perdre parce que, comme je vous ai dit, sinon vous n'aurez plus accès à vos données. Dans le cas où vous réinstallez Windows, il faut recréer une session avec le même nom d'utilisateur et le même mot de passe. Ça, comme ça, on est sûr que le certificat fonctionnera. Et après, on double-clique dessus et on arrive sur l'assistant d'import. On fait suivant et il va simplement nous demander le mot de passe qu'on a mis au départ. Ce mot de passe, bien sûr, il ne faudra pas le perdre non plus. Parce que sinon, vous ne pourrez plus réimporter le certificat. Si jamais vous n'avez pas sauvegardé le certificat, avec l'icône qui est en bas à droite, pas de panique, en faisant un clic droit propriété. Toujours en allant dans avancé. Alors ici, j'ai pas le bouton, mais en allant dans détail, vous pouvez avoir une petite pop-up. Alors je vais essayer sur un fichier. Voilà, détail. Ici, vous pouvez sauvegarder la clé et on arrive à l'assistant d'export. Sinon, enfin, vous pouvez passer par le magasin de certificats de Windows. Pour ça, vous ouvrez la fenêtre exécutée, par exemple avec la touche Windows sur le clavier et R comme on est pour avoir la petite pop-up exécutée. Sinon, dans la recherche, vous tapez CERT comme certificat, MGR pour manager et .msc. Donc CERT mgr.msc, ça vous ouvre la console qui est là. Et vous avez ensuite accès aux différents certificats de Windows. Et dans personnel certificat, on a ce certificat EFS, donc Encrypting File System, qui donc est utilisé pour chiffrer et déchiffrer vos fichiers liés à votre session utilisateur. Et en faisant un clic droit, toutes les tâches exportées, on retrouve notre assistant d'export. Et ici, il faut bien exporter la clé privée, sinon votre certificat ne servira à rien. Donc, à faire impérativement une fois que vous avez chiffré vos données. Ensuite, on va voir ce que ça donne quand on tente d'accéder à ces données depuis déjà une autre session utilisateur de Windows. Parce que, comme je vous ai dit, le but c'est de protéger l'accès à vos données. Donc je vais basculer, là on était sur la session démo, je vais basculer sur la session Marjorie. Et on va aller tout simplement jeter un coup d'œil au dossier démo qui est en vert. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que déjà on a la possibilité de lister les noms de fichiers. Par contre déjà vous voyez on n'a pas l'aperçu des images. Et si je double-clique dessus j'ai une belle erreur. Enfin du moins il sait que le format c'est une image mais il n'arrive pas à ouvrir le contenu. Et il nous dit la visionneuse de photos Windows ne peut pas accéder à cette image car vous ne disposez pas des autorisations d'accès. Si on tente d'ouvrir un fichier texte, donc notre rapport FRST, on a une belle pop-up du bloc-notes qui nous dit action refusée. En clair donc, quand vous chiffrez les données d'un dossier et qu'un utilisateur tiers tente d'y accéder, il n'a pas accès au contenu tant qu'il n'a pas ce certificat qui est utilisé pour chiffrer et déchiffrer les données. Alors maintenant je vais redémarrer sur un live CD, c'est-à-dire une clé USB avec un système d'exploitation alternatif. Et même chose, on va tenter d'accéder à ce fameux dossier démo, voir si ça fonctionne ou pas au niveau de la protection des données. Voilà, donc là, le live CD a fini de démarrer. On va ouvrir l'explorateur de fichiers comme on a fait précédemment avec le changement de session. On va dans le disque C, on a notre dossier démo. Là, il n'est pas en vert. On voit déjà qu'il y a un petit cadenas jaune. Alors, on ne le voit pas très bien. Je vais essayer de basculer en grandes icônes. Alors, il y a un petit temps de latence. Mais une fois qu'il aura terminé, on aura les icônes avec un cadenas jaune. Déjà, on l'a ici. Et ensuite j'essaierai d'ouvrir le contenu. Voilà, c'est en train de se charger. Et normalement, si tout va bien, comme le confirme le cadenas jaune, on devrait avoir un message d'erreur d'accès refusé.
Voilà, donc là on voit bien à nouveau que le bloc-notes affiche une erreur de chargement et on a un joli message d'accès refusé, hein, donc on n'a pas accès aux données. Et même chose pour Paint qui n'arrive pas à ouvrir l'image PNG ici avec aussi un message d'accès refusé. Donc là on voit clairement que la fonction de chiffrement remplit pleinement sa fonction puisqu'elle protège l'accès aux données et empêche tout utilisateur tiers d'accéder aux données que vous ne voulez protéger. Donc la vidéo touche à sa fin. Ici vous avez le tuto qui explique aussi, un peu comme dans la vidéo, comment chiffrer les données. Si vous êtes intéressé pour chiffrer entièrement le disque, c'est-à-dire pas certains dossiers mais carrément tout le disque en entier avec le système d'exploitation, etc. Je vous invite à regarder la vidéo BitLocker que j'ai faite précédemment. Il y a aussi un tuto sur le site et vous avez d'autres fonctions parce que BitLocker n'est disponible que pour les éditions professionnelles, contrairement à la fonction chiffrement qui elle est disponible pour toutes les éditions de Windows. Il y a cependant des logiciels gratuits qui permettent aussi de chiffrer les disques mais qui sont pas forcément aussi simples que BitLocker. Donc je vous conseille de jeter un coup d'œil au tuto VeraCrypt et Disk Crypter. Je pense que je ferai peut-être éventuellement un tuto aussi sur TrueCrypt pour comme ça il y aura tous les logiciels présentés et vous pourrez faire votre choix pour celui qui vous paraît le plus simple. Donc la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à la partager et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.